Bonjour à tous, bienvenue pour ce sixième dossier. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est faut-il acheter, faut-il s'abonner à un abonnement 4G? Oui, exactement. Salut Nico. Bonjour à tous. Donc, je sais pas si tu as vu, ces derniers temps, beaucoup de marketing, beaucoup de publicité qui promulguent la 4G et j'ai un sacré coup de gueule, j'ai envie de dire, en ce moment, c'est à quoi ça sert? Est-ce que c'est utile? Parce que finalement, j'ai l'impression qu'on nous vend un service d'abord qui marche pas correctement et en plus, pas très utile. Enfin, concrètement, est-ce que c'est vraiment utile? Moi je pense que c'est utile, mais bon après, c'est ce qu'on va voir. Voilà. Donc alors premièrement, la première reproche que je pourrais faire au réseau 4G, c'est son déploiement. Il est lent, il est pas très efficace. Quand on constate par exemple aux États-Unis, c'était pratiquement les derniers à avoir de la 3G. Aujourd'hui, c'est les premiers à avoir de la 4G. Ils l'ont développé très rapidement. On peut aussi citer l'exemple par exemple de la Corée du Sud, qui a un réseau 4G extrêmement performant. Et la France, ils sont lents, ils développent de façon le réseau un petit peu ciblé seulement Oui, sur. l'État n'aide pas beaucoup en Mm. fait les entreprises de télécommunications pour développer. Ça peut être embêtant. Mm. Donc ça du coup ça ralentit parce que les entreprises vont investir eux-mêmes leur propre antenne. Oui, surtout qu'en plus, les bandes de fréquence, elles sont payantes. Voilà, en plus s'il faut payer en plus, alors là oui c'est vrai que les entreprises sont ralenties. Bon, après, on peut dire aussi l'arrivée du low cost qui a un petit peu cassé l'investissement sur le long terme, c'est-à-dire au lieu d'investir dans la 4G, les réseaux nouvelle génération, on a investi finalement, enfin on n'a pas investi directement, on a coupé dans les marges en faisant des forfaits plus faibles, enfin, en cost. On a coupé dans l'investissement, mais on a rendu les antennes un peu plus performantes. Mm. Parce que si c'est moins cher, les gens vont plus acheter. Oui, on a augmenté donc le débit sur l'antenne. Mais Voilà. finalement, est-ce que la 4G ça sert? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, j'ai un téléphone en 3G, même 3G, parce que là, la 3G a évolué. 3G+, ouais. Est-ce que c'est utile? Je veux dire, quand on a un smartphone, ça va assez vite. Enfin, je sais pas pour toi, pour moi, ça va assez vite. Les vidéos, elles s'affichent. Peut-être les vidéos, peut-être pas très lourd, une page. Par contre, les vidéos, les images, c'est vrai que moi j'ai un téléphone 3G+, également, mais c'est vrai que j'ai reçu quand même c'est pas lent, enfin si c'est lent, mais enfin plus rapide qu'avant. Mm. Est-ce que tu as pu tester la 4G? Est-ce que c'est plus rapide? Moi, j'ai fait la comparaison avec un BlackBerry sous 3G+, et un iPhone 5C sous le réseau 4G, donc les deux sur SFR. Donc un 3G+, un 4G. Quand on ouvre une page internet, la différence est tellement fine qu'à l'œil nu, on ne voit pas de grande différence. Mis à part pour les vidéos, où là, il n'y a pas de temps d'attente, c'est-à-dire que c'est pratiquement instantané. Mais encore une fois, est-ce qu'il faut payer jusqu'à 40 € un forfait 4G avec 2 Go seulement pour gagner quelques millièmes de seconde? Alors qu'aujourd'hui, on peut se trouver avec 20 € avec un forfait pas très cher. Voilà, c'est ça. Donc il y a BNU qui propose moi-même je l'ai. Et en fait, on a la 4G en plus. Voilà, Là, t'as la 4G, moi je te parle en fait à 20 € d'un forfait simple, juste 3G. Oui, bah alors le forfait BNU, il propose comme celui de Free. Enfin, BNU, c'est sur Bouygues Telecom. L'avantage, c'est que BNU, bah, ils ont quand même 70% au niveau de la population, couverture de la population en 4G. C'est un avantage par rapport à Free. Mhm. Euh, D'accord, donc finalement on a quand même une bonne couverture. Tout à l'heure je disais que la couverture était pas terrible, mais on a quand même une couverture qui est présente. oui, surtout dans les grandes villes. Voilà, mais encore une fois, c'est Bouygues. Par exemple, si je peux rappeler l'exemple, parce que moi je suis chez SFR, le nombre d'antennes il est 3 fois inférieur à celui de Bouygues et puis d'Orange. Est-ce que c'est intéressant, franchement, d'avoir la 4G? Je veux dire, c'est bien, ça augmente la fluidité. Bon, il y a le réseau qui est un peu lent qui se développe, mais finalement, est-ce que ça change les habitudes de consommer, d'utiliser son smartphone? Bah, déjà, ça va plus vite, comme on l'a vu, enfin plus vite surtout dans les Mhm. vidéos. C'est un confort, c'est un confort de. Les gens, c'est vrai qu'ils se sentent ils se sentent mieux quand ça va plus vite, surtout dans les grandes villes où le train de vie est une forte cadence. Mhm. La navigation pour les appels Skype, Oui. vu que du coup on peut pouvoir passer dans une conversation à haute définition. Ça va permettre de développer aussi le cloud, Oui. avec le transfert des fichiers en ligne, quoi, sur le serveur en ligne.
Oui, oui, c'est vrai, non, c'est vrai, mais encore une fois, je trouve que la 3G, enfin la 3G+, le dernier réseau 3G+, la qualité du réseau est vraiment performante. On peut faire tout ça, je trouve. Parce que je trouve que les forfaits 4G ont été très élevés pour ce qu'on a, quand même. Les vrais forfaits avec plein de gigas, Mhm. c'est vrai qu'ils sont assez élevés. Donc est-ce qu'ils vont les descendre? Mon Free, voilà, il a su, comme d'habitude, marquer son territoire. Il a mis 20 gigas. Mhm. Maintenant, Free, c'est 20 gigas de data, En 4G seulement, il me semble. C'est seulement en 4G. seulement 4G. Et du coup, le nombre d'antennes, ils n'ont pas beaucoup. Voilà, par rapport à Bouygues Telecom, il reste sur 5 je crois, Bouygues Telecom, BNU, Mhm. en 4G. Donc là, on est quand même. En fait, il faudra attendre. Bon, Ouais, donc finalement, tu conseillerais finalement un peu d'attendre que le réseau se déploie avant de passer tout de suite à la 4G, puisque maintenant, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je veux dire, tu gagnes quelques millièmes de secondes pour avoir une page internet, tu gagnes 6 secondes allez, pour lancer une vidéo. Euh, Finalement, ça sert peut-être pas à rien de changer de nouveau smartphone. ah non, non, c'est sûr que ça sert. Enfin, pour l'instant, ça sert à rien. Mais bon, si j'ai un téléphone qui est 4G et que j'ai un forfait BNU, je serais content d'activer l'option 4G et de l'utiliser. Ouais, je suis d'accord. C'est bon, vu que c'est le même prix, 20 € par mois. Ouais. Mais le seul truc maintenant qui est paradoxal, je dirais, c'est qu'il vous offre beaucoup de rapidité, beaucoup de confort, et en contrepartie, ce qui pourrait être paradoxal, c'est un nombre de gigas qui n'a pas beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'on était resté sur du 3 à 5 gigas, on va consommer de plus en plus parce qu'on va plus vite, c'est agréable, donc on consomme plus, donc on devrait avoir plus un forfait data plus élevé. Et il augmente pas ce forfait data, c'est problématique quand même. Non, je sais pas. Euh, Essayer d'avoir un forfait data plus élevé, plus important, ce serait peut-être ça en fait finalement. Peut-être que le problème c'est pas avoir tout de suite de la 4G, ce serait d'abord d'avoir des forfaits data très importants. Je pense des forfaits data illimités. ah oui, ce serait très très bien. Mais bon, après, ça. Après, s'il y aurait des problèmes au niveau des. Parce que bah, après, si on se situe par exemple à Paris, on a la 4G, Mhm. ça sert plus à rien d'avoir Internet. C'est-à-dire. Bah, et si on suffit de brancher son téléphone en modem, Oui, c'est vrai. 4G, vitesse d'Internet, voilà. Là, ça, par contre, il y aurait un problème au niveau de la concurrence. Mhm. Au niveau de l'investissement, là, il y aurait un problème après, ça serait des problèmes économiques. Puis après, est-ce que c'est aussi techniquement possible de relier tous les appareils sur les antennes? Parce qu'il faudrait beaucoup d'antennes pour. Voilà, c'est ça, il faudrait qu'ils développent, faudrait que les télécommunications, ils développent des antennes avec encore un plus haut débit, avec plus de capacité. Ouais. Est-ce que c'est possible? Voilà, donc là on arrive dans un problème qui est économique, peut-être voire même technique. Oui, technique aussi. Mais pour moi, honnêtement, quand je vois ce qu'on nous propose, je suis vraiment pas convaincu par l'offre de la 4G. La 4G c'est bien, c'est un plus, mais c'est pas une révolution, c'est même pas une évolution, c'est un petit gain de confort par rapport à la 3G+. Bah, ça, ils se servent de ça, oui, voilà, je me balade dans la rue, je vois des panneaux d'affichage de par exemple SFR Mhm. qui proposent ces forfaits 4G, qui disent que c'est une révolution. En fait, finalement, si on regarde bien, bon, ça reste un plus, ça reste un confort, voilà, un peu une sorte de luxe. Voilà, donc ce que je conseillerais finalement aux gens, c'est ne vous jetez pas sur les forfaits 4G, c'est pas forcément révolutionnaire, ça apporte pas forcément un confort incontestable. C'est bien, c'est un plus, vous naviguez plus vite, vous allez faire plus de choses. Et pourtant, la data est quand même limitée, donc il faudra faire attention. Euh, Difficile de dire que c'est vraiment pertinent de passer à des forfaits 4G. Je demanderais, moi je dirais, ce qui serait intéressant, c'est qu'il fasse un forfait 3G à 10 Go. Hmm. 10 ou 20 Go pour 10 ou 20 gigas voilà. comme Free, mais avec là, le problème de Free, c'est qu'il faudrait qu'ils étendent leurs antennes, par Hmm. contre. Voilà. Voilà. En fait, un forfait Free avec plus d'antennes. Il faudrait mélanger Bouygues et Free, en fait. C'est ce qu'ils voulaient faire. Ce serait, franchement, s'ils pouvaient faire ça, ce serait vraiment très bien. Parce qu'on aurait 20 gigas, 20 gigas. Même en 4G, si on consomme beaucoup, c'est quand même difficile de les atteindre tous les mois. Il faut vraiment télécharger. Donc voilà, on peut conclure que la 4G, c'est pas vraiment quelque chose d'indispensable. On peut se limiter pour l'instant à la 3G, voire la 3G+. Pour l'instant, il faut attendre ce que proposent ce que proposent les entreprises de télécommunications. Il faut attendre. Voilà. Qui proposent des offres alléchantes, de vraies offres pour la 4G. Et pas des offres qui semblent alléchantes mais qui ne le sont pas vraiment. Voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de ce 6e dossier. Au revoir Jérémy. Salut Nico, au revoir à tous.